entrez au barreau, vous commencez d'abord par un stage d'avocat qui dure 2 ans normalement. C'est vrai qu'il peut être prolongé quand on ne lance pas l'examen de sortie. Alors, j'ai fait mon stage à la SCP Kouengwa Ibatan, dont la Société civile professionnelle d'avocats Kouengwa Ibatan, pendant 2 ans et demi. J'ai eu la chance, parce que après, à l'issue de mon stage, un examen de sortie a été lancé. Contrairement aux autres qui font parfois 6 ans, 7 ans sans avoir la possibilité de passer cet examen. Donc 2 ans après, j'ai eu mon examen de sortie, mon CAPA, et maintenant je suis devenue avocate. Et là, je pouvais décider de m'installer ou bien de continuer avec un autre confrère. Et voilà. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Non, j'ai décidé d'abord de continuer avec un autre confrère. Donc, je suis allé au cabinet Ngankam. Au cabinet Ngankam où j'ai passé 2 ans. Il était spécialisé dans le droit maritime. Franchement, je ne sais pas. Ça ne m'intéressait pas tellement. Ça donne beaucoup d'argent, mais ça ne m'intéressait pas. Parce que j'avais déjà cette tendance, j'avais déjà décelé ces problèmes que les femmes avaient en justice. Tout le temps, elles passaient le temps à pleurer au palais parce qu'elles ne comprenaient pas le jargon juridique. Elles ne comprenaient pas le gros français, si je peux le dire ainsi, des avocats, ni des magistrats qui avaient la charge de leur dossier. Comment voulait-elle qu'elles se défendent dans ces conditions-là? Donc, ça m'avait déjà marqué l'esprit. Et puis, du coup, c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'il fallait faire quelque chose par rapport à cela? Donc, et là où je m'installe, franchement, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances. Je constate que toutes les femmes qui viennent vers moi, enfin tous les gens qui viennent vers moi, c'est d'abord les femmes. Vous savez, quand vous êtes au tribunal, quand une femme a un problème, elle a toujours ce réflexe d'aller d'abord vers une avocate de sexe féminin. Elle se dit que elle va mieux la comprendre. Donc, c'est comme ça, la majorité des gens qui venaient vers moi, que je rencontrais au tribunal, c'était des femmes. Et très souvent, c'était des femmes qui ne pouvaient même pas vous payer des honoraires parce que quand vous les voyez, elles ne faisaient pas grand-chose. Et je me suis dit, tiens, voilà, mon rêve, là, ça commence à se dessiner, ça commence à se traduire dans la réalité. Voilà que je ne fais même pas d'efforts et c'est ces femmes qui viennent vers moi toutes seules. Je disais tantôt qu'au tribunal, elles ne comprenaient pas le jargon juridique et elles ne pouvaient pas se défendre. Alors là, il y a une femme, un jour, pendant son affaire, le juge dit délibérer tel jour. Elle n'a pas suivi. Elle a suivi délivrer. Et j'étais assise au premier banc là. Elle est venue me dire, mais maître, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il demande de délivrer? J'ai dit non, il n'a pas dit délivrer, il a dit délibérer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que votre affaire sera tranchée tel jour. Elle dit, ah bon? Donc, ça me confortait dans ma position et il y en avait qui ne savaient pas se défendre. Pourtant, ils avaient le bon bout dans leur affaire, mais elles perdaient la procédure parce que le conjoint d'en face avec 1 ou 2 avocats, elle non seulement ne comprenait même pas ce que le juge disait, mais elle n'avait pas d'avocat. Donc, tout cela m'a mené à avoir des idées. Comment faire pour améliorer la culture juridique de ces femmes-là?